Amis vierges, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de février 2024. Changement de format, de manière de procéder en tout cas pour ce taroscope, puisque désormais je ne ferai plus que des guidances mensuelles. Donc, vous aurez évidemment les 12 signes astro et vous aurez également une guidance générale, tous signes confondus, plus sous forme d'horoscope et bien mensuel, pareil, dans laquelle vous retrouverez un point astrologique complet sur les transits et sur les différents astres. Là, vous le verrez, début, on va faire un point astro sur le transit du Soleil et de la Lune, puisque ce sont les deux astres principaux qui nous régissent, qui influent sur nos énergies, pardon. Donc ça, ensuite on fera le tirage avec le tarot, entre autres, focus 3 domaines, et puis on terminera par un tirage sentimental, comme cela m'a été demandé. Voilà. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle continue, qu'elle perdure, que je puisse continuer à vous délivrer des messages et qu'elle soit diffusée au plus grand nombre, puisque plus il y a de vues, plus il y a de j'aime, de commentaires, etc., plus la vidéo est proposée à plus en plus de monde. Merci et bienvenue à tous les nouveaux. Merci aussi aux autres, évidemment, aux anciens, puisqu'on a beaucoup de nouveaux arrivants. Je crois qu'on a eu 150 nouvelles personnes en 2 semaines, là. Donc merci à vous toutes et à vous tous, voire même 200, pas loin. Bienvenue, vous êtes ici chez vous, donc posez-vous, prenez le temps. Nous passerons un bon moment ensemble. Allez, sans plus attendre, c'est parti, le petit point astro. Donc, au niveau du soleil, tout d'abord, le soleil qui représente notre vitalité et puis nos énergies générales. Donc, il sera début et mi-février en Verseau. Donc, à ce moment-là, ça nous parle de fraternité universelle, d'esprit humanitaire, les causes humanitaires, les projets, les grands projets de société, les idées nouvelles et novatrices. Ce qui est le propre du Verseau. On aura pour leitmotiv en trend toute cette pas quinzaine mais 3 semaines. La foi soulève des montagnes. On aura même envie d'aller défendre des causes dites perdues et d'aller soutenir tout le monde en fait. Fin février, le soleil rentrera chez nos amis les poissons. À ce moment-là, on n'aura pas envie de suivre les normes établies, on aura envie d'établir nous-mêmes nos propres règles et notre propre morale. On aura une très grande intuition, une très grande sensibilité, on aura un très fort ressenti vis-à-vis des situations dans lesquelles nous sommes confrontés. Et on aura cette capacité à percevoir avant les autres les sous-jacents de toutes les situations. Donc on pourra savoir ou voir s'il y aura un couac, un échec, etc. dans une situation donnée. Ce qui nous permettra de prendre les décisions en conséquence. Et puis, voilà, pour le soleil. Et puis passons donc maintenant à la lune. Réaction instinctive, et puis toute la sphère émotionnelle, forcément, est reliée à l'astre lunaire. La lune, début février, sera en balance. À ce moment-là, on sera allergique à la violence, on aura vraiment à cœur le maintien de l'équilibre autour de soi, de la paix et de l'harmonie. On fera preuve d'une grande sensibilité et d'une grande empathie, à tel point qu'on ira se calquer sur les autres, sur leurs désirs, leurs desiderata. Pourquoi ? Parce qu'on veut tellement ménager la chèvre et le chou que pour pas froisser, pour pas perturber les gens qui sont autour de nous, on ira, entre guillemets, dans leur sens, quitte à se sacrifier pour que tout le monde aille bien autour de soi. Mi-février, la lune passera en taureau. Donc là, on aura une sensualité en force, une sensualité vraiment exacerbée dans tous les domaines de vie, qu'ils soient relationnels, sentimental, amical, familial, mais aussi même au niveau pro. On aura vraiment cette envie très profonde
de plaire aux gens qui nous entourent, de plaire à soi, mais de plaire aux gens, pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, hein. Alors après, c'est très positif, hein, attention, pas de jugement. Ça nous parle de prendre le temps de rêver, de se laisser vivre. Ça, c'est le côté épicurien du taureau. Donc, prendre le temps de profiter de la vie. Ça nous parle également d'autodéfense, de stabilité, de sélectivité, c'est-à-dire qu'on choisira, hein, à quelle personne on souhaite ou non accorder de son temps. D'accord. Et lorsque nous serons en train de rêver, de buller, de se laisser vivre et profiter de la vie, on sera en mode ne pas déranger. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous enquiquiner, entre guillemets, avec une notion de responsabilité, de choix difficiles, etc., on sera en mode non, très peu pour moi, pas tout de suite. Je dois me recentrer sur moi et profiter de la vie. Et puis fin février, cette lune, elle reviendra en balance, donc comme je le disais au tout début, allergie à la violence, maintien de l'équilibre, de l'harmonie, etc. Voilà pour le point astro, amis vierges. On rentre sans plus attendre dans votre tirage et on commence par un message des portes magiques de l'univers. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Magnifique, très joli message. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner et donner le ton à cette lecture? La grande prêtresse. Intuition, patience, spiritualité, secret même, mais intuition ressentie. C'est le maître mot, c'est la définition même de la grande prêtresse. Bon, tant mieux parce que on nous en parlait notamment avec le soleil en poisson. Donc, vous serez très fortement connecté, a priori, à vos intuitions et vos ressentis durant ce mois d'août. J'allais dire absolument pas, durant ce mois de février. Durant ce mois d'août, n'importe quoi. Et avec l'oracle de l'éveil intuitif, l'arbre. L'arbre. Bon, stabilité, hein, a priori. Hein. Vous serez bien ancré, ça vous va bien. Hein. Vous êtes un signe de terre. Solidité, résistance, vitalité, mise au vert, pause croissante. Carte intéressante qui symbolise l'enracinement et la stabilité. Voyez-vous ? Dans un tirage, elle signale la phase propice à l'ancrage. Bon, restez bien les pieds sur terre, mes vierges, surtout durant ce mois de février. Pour une question touchant au travail, cette carte montre que nous avons réussi à bien structurer un projet ou une activité et que nous allons pouvoir évoluer. Elle est encourageante lorsque l'on traverse des périodes compliquées, à condition que l'on sache doser nos efforts. En amour, dans un tirage, elle est un superbe indice de la continuité d'une relation et d'épanouissement. Elle peut également représenter l'isolement ou encore la fragilité d'une situation. Ok. En tout cas, on vous dit, gardez les pieds sur terre, restez ancrés, continuez, je dirais, d'être solide, stable et droit durant ce mois de février. Et puis, sachez quand même être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis pour prendre des décisions. Vous êtes pour moi sur le bon chemin. De toute façon, on viendra voir avec le tarot. Et en parlant de ça, on va tout de suite aller faire le tirage. Je vous le passe en version accélérée pour pas que ça vous prenne trop de temps, évidemment. Allez, on est parti, amis vierges. Bon, alors. Bon, déjà, il y a quand même pas mal d'arcades majeures. On a quand même 3 arcades majeures et non des moindres. Et on termine avec un 8 de bâton, magnifique. Bon, alors, vous commencez début février avec un 8 de coupe. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir, vous voulez avoir un nouveau réseau, de nouvelles relations pour vous permettre d'avancer. On va voir avec quoi. Ouais, et pour vous permettre aussi, je vous dirais, de prendre confiance en vous. Valet de bâton, c'est le manque de confiance en soi. Vous avez un doute, a priori, un doute intérieur, je dirais. Un doute sur vos capacités. Et donc, vous allez vouloir vous créer des nouvelles relations pour, à mon avis, travailler ce côté manque de confiance en soi. Ou alors,
ça peut nous dire aussi que vous avez un manque de confiance en vous quant à votre capacité à aller créer de nouvelles relations. Et vous préférez rester dans votre zone de confort, votre cercle déjà établi. Ok. Mi-février, vous avez l'énergie du 5 du denier, qui est une énergie, comme tous les 5, de transition, qui ne sont pas forcément très évidentes, qui nous parlent de manque ou de besoin d'aide. J'ai l'impression que c'est vous qui allez apporter de l'aide à quelqu'un. L'impératrice, c'est la fertilité. Fertilité d'un projet ou fertilité au sens propre du terme, vous adaptez. Créativité, féminité, abondance, beauté. Abondance. Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur infondée, là, du manque, mi-février? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous lancer dans quelque chose parce que vous avez peur de manquer, alors que c'est pas justifié? Ouf. Ouf, ouf, ouf. L'impératrice et l'empereur. Eh ben, qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire? À mon avis... Mémo tarot, un basique. Agréable entente avec l'entourage et épanouissement dans les relations affectives. Concrétisation professionnelle rapide grâce à la diplomatie et à la détermination. Situation matérielle satisfaisante. Succès dans les transactions financières. Ouverture d'esprit, mise au service de la spiritualité. Excellent tonus. Rapide concrétisation de tous les projets en cours. Ouais, c'est une super combinaison. Donc c'est pas vous qui avez besoin d'aide. Alors soit vous avez une peur, du coup non justifiée, infondée, d'un manque potentiel pour vous lancer dans quelque chose, soit c'est vous qui allez apporter de l'aide de par votre posture. Ou peut-être vous vous relevez aussi d'une blessure, du manque. Vous relevez d'un moment donné qui a été difficile aussi. Possible. Ok, la lune, pour terminer votre mois de février, en termes d'énergie, la lune, ça nous parle d'intuition également, d'inconscient, de secret, de rêve, d'imagination. 6 d'épée. Waouh, 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 waouh. Vous vous lancez dans quelque chose, là. Ah ouais. Et c'est bien parce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. J'ai l'impression que vous vous offrez... Ouais. Vous vous offrez une seconde chance durant ce mois de février. Prenez une revanche sur la vie, quoi. C'est comme si vous aviez traversé ce 5 de denier à un moment donné, qui refaisait surface au niveau émotionnel, mais vous l'avez traversé. À un moment donné, vous avez traversé une phase de vie où c'était dur. Peut-être financièrement, vous n'avez peut-être pas pu manger à votre faim tous les jours, vous voyez. Et là, vous prenez votre revanche sur la vie, c'est-à-dire que vous vous lancez dans un nouveau départ. Vous faites le choix d'oublier tout ça. Et vous avez su écouter, et vous savez encore écouter vos intuitions et vos ressentis pour prendre les bonnes décisions, pour aller de l'avant et pour réussir tout ce que vous entreprenez, quoi. Magnifique. Ah ouais. Très très joli. Il y a un nouveau départ, fin février, ça c'est indéniable. Et vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Même vous allez réaliser pour certains ou certaines d'entre vous, réaliser un rêve d'enfant, quoi. On vous disait que c'était pas possible à l'époque. Non, tu rêves de faire ça, c'est impossible et tout. Mais vous allez y aller quand même. Ok, votre défi. On a la justice. La justice, ça nous parle de maîtrise, d'ordre, de droiture, de vérité, d'équilibre, d'honnêteté, d'équité, forcément. Votre défi, il est d'arriver à trouver le juste milieu dans l'équilibre des possessions. Peut-être que comme certains ou certaines d'entre vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont connu des périodes de vache maigre, peut-être vous avez tendance à être un peu... comment dire ça? C'est pas du tout un jugement, mais être un peu pingre, quoi. À être un petit peu trop près de vos sous, à trop économiser au cas où, quoi. Bon. Et puis il y en a certains, vous êtes tout simplement invités à faire des économies, à mettre de côté. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais il faut trouver le juste équilibre.
Alors, en force, vous avez le diable. Vitalité, ardeur, plaisir, matérialisme, ego et gloire. Au menu. Et ben, faut équilibrer tout ça aussi. Ouais. Votre force, c'est que... Mais, en fait, vous allez vous rendre compte que, oui, il y a peut-être des moments où vous êtes trop sur la réserve. Trop... c'est tout blanc ou tout noir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, on vous dit ici que vous allez prendre conscience de ça. Et vous allez avoir envie, une très forte envie viscérale de vouloir rééquilibrer tout ça et remettre tout à sa place. D'accord? Et avec beaucoup de vitalité et beaucoup d'ardeur. Le résultat probable de tout ça, bah, c'est un vide de bâton, opportunité, hein, communication fracassante. Alors attention, il pourrait y avoir des soucis de communication. Ok, gardez la foi. Cavalier de coupe. Oh! Il pourrait y avoir un partenariat qui se met en place, que ce soit professionnel ou pas, ou relations diverses et variées, je dirais. Pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous. Pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous là, qui vous fait une proposition. Ouais. Clairement, qui vous fait une proposition, soit de travail hein, en partenariat, soit de vouloir débuter une histoire avec vous. Une dernière. Hein. Ah oui. Ah bah la roue tourne, hein, les amis. Hein. Destin, changement, karma, chance, fin de cycle, transformation. Il y a un truc qui bouge là. Là, il y a un truc qui bouge. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition pour bouger les lignes. Peu importe le domaine, vous adaptez en fonction de votre situation. Attention quand même à votre franc-parler. Il pourrait y avoir des petits quiproquos, des petits couacs au niveau du verbe. Ok, on va faire le focus sur les 3 domaines. Domaine attrait à l'affect, relationnel, émotionnel, sentimental, amical, familial. 4 de denier, ok, bon bah tout est carré, à l'équilibre, tout est à sa place. Et l'étoile, ok, l'étoile, car nos amis Verseau, espoir, protection divine, souhait exaucé, optimisme, sérénité, chance, coup de chance, coup de pouce, du destin, etc. Tout est carré, tout est à sa place dans vos échanges, dans votre tête. Si vous faites une rencontre, c'est une belle rencontre qui est destinée, qui est protégée, voyez. Et vous rencontrez quelqu'un qui est très carré aussi. Comme vous, quoi. Vous voyez, il n'y a rien qui déborde, quoi. Au niveau du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel financier, projet concret. Waouh. 9 de coupe, faites un vœu, les amis. La carte des vœux, des souhaits réalisés. Oh, reine de denier, magnifique. Vous êtes bien, mais tout roule. Oh, des souhaits réalisés, tout va bien, vous avez suffisamment, voire même vous allez avoir des rentrées d'argent. Votre confort, il n'est absolument pas remis en cause ici. Tout va bien. Vous êtes bien. Né bien. Ok. Magnifique. Et enfin, domaine de l'être, développement perso et spirituel. 6 de coupe, ok. L'enfant intérieur ou le parcours âme, flamme jumelle, relation de miroir. Ah. Là, il y a une guérison à entreprendre. Hein. Ah oui. 7-8 d'épée. Et quoi après? Ah, vous n'allez pas avoir le choix. Ok. Alors, l'enfant intérieur souffre. Hein, souffre d'une blessure de trahison, d'injustice, d'abandon, d'une des blessures de l'âme en tout cas. Cet enfant souffre. Faut que vous puissiez lâcher prise. Faut que vous puissiez guérir. Et vous n'allez pas avoir le choix avec la tour. La tour, la maison de Dieu, c'est le changement, le bouleversement, le chaos, la remise en question. Vous n'allez pas avoir le choix que de guérir, de penser cette blessure. Vous allez être mis face à vos propres réalités ici. Ok, on conclut, amis vierges, on conclut le général, avec les portes de l'âme.
Et vous avez la soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Quittez votre posture de victime pour atteindre votre but. Tout est dit. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout concrétiser, pour être bien sur tous les plans, vous devez régler cette blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, etc. Ça, c'était pour le général. Je débarrasse et on se retrouve pour le tirage sentimental. Du coup, famille Vierge, nous revoilà pour votre tirage sentimental. Et donc, on commence avec un message du petit oracle de l'âme sœur. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Bon, c'est joli ça. Ok. Très joli message pour commencer. Avec les amours de Marlo, vous avez la patience. Bah oui, hein, tout vient à point à qui sait attendre, amis vierges. Et parfois, il faut savoir être patient. Entamer un travail long et fastidieux, tout en patience pour obtenir ce que l'on souhaite au bout. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, on y va, tableau en 9, c'est parti. Tac, tac, tac. Polarité féminine, en général, c'est vous. Le jardin, elle est ressortie dans toutes, je crois, c'est impressionnant. Ouf. Le serpent, ok. Communication avec la lettre. La naissance, enfin l'enfant, la jeunesse. Bon, à mon avis, c'est pas vous ici, mais bon. Communication avec les oiseaux. La ruse ou le travail avec le renard. Et la bonne étoile. Ok, alors. Bon, il y a une polarité féminine autour de vous qui est jalouse, envieuse, médisante, langue de vipère. Pas très sympa tout ça. Bon, ok. On a des communications qui vont prendre naissance, qui vont prendre racine. Vous allez discuter ici avec quelqu'un qui a des valeurs, qui est fidèle, qui est loyal, qui respecte ses engagements, qui vous respecte, qui respecte ce qu'il vous scalez fondamentalement également. On nous dit aussi que vous travaillez sur le bon chemin. Hein. Là, il y a l'étoile et là, il y a le travail avec le renard. Ça peut être aussi la ruse, mais ici, là, il est plutôt interprété en termes de travail. Et je pense que c'est le travail sur vous, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la sphère de l'être. Ici, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction pour le travail sur vous. Bon, avec le jardin et le serpent, est-ce qu'on peut avoir un complément d'infos? Ça fait longtemps que vous connaissez. Ouais, bah oui. Bon, vous avez la chance de pouvoir vous libérer de cette situation, de cette emprise même, je dirais. Alors, c'est pas facile, hein. Je sais pas pourquoi j'ai le terme de pervers narcissique ou perverse narcissique qui me revient. C'est pas forcément du ressort du domaine sentimental, hein, attention, ça peut être quelqu'un au travail qui se comporte comme ça avec vous, et qui du coup ravive en fait ces blessures de l'enfance ou ces blessures passées qu'on a vues tout à l'heure à régler dans le domaine de l'être. Ça fait ressortir des mauvaises énergies. Et forcément, il faut couper avec ça. Et c'est plutôt quelqu'un de féminin, féminine, polarité féminine, qui est comme ça avec vous. Ok. Précision sur la 13 et 18. Donc l'enfant et le chien. Ouais, il va y avoir des belles communications. Hein. Communications profondes avec beaucoup de sens et des communications importantes. Ouais, super. Les cigognes. La naissance. Ouais, il y a une espèce d'échange, de fusion, ouais, vous voyez, de discussions très intenses, très profondes, où on refait le monde, vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y a pas de médisance, on est sincère l'un envers l'autre, on est droit, on est... Ok. Ouais, on sort tout, on cache rien. Hein, ouais, on libère les choses. Ok. Sur le 14 et sur le 16, là, le renard et l'étoile. Oh, magnifique. Le succès. Ouais, vous êtes dans la bonne direction. Ouais, vous êtes dans la très très bonne direction. Hein. Vous allez réussir à dépasser, à surpasser, à guérir, à penser cette blessure. Et ouais, vous allez dans la bonne direction. Les poissons, c'est le succès. L'abondance, la réussite. L'ours, très bien. Ce côté sécurisant. Vous allez rencontrer quelqu'un, finalement, ici. Alors, si vous êtes célibataire ou émotionnellement disponible, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous sécuriser, qui va vous aider à travailler, à penser cette blessure. Ça va être difficile, mais vous allez avancer main dans la main. Vraiment, hein. Très très joli. Hein. Vous allez progresser à deux. Et si vous êtes déjà en couple, c'est votre partenaire de vie sur qui vous pouvez compter pour pouvoir régler ce qui pêche. Je ne sais pas pourquoi, c'est certainement au travail, du coup, cette personne dont je parlais au tout début, là. Ouais, vous pouvez compter sur des liens forts, hein, des liens qui sont établis. Votre mari, votre femme, si vous êtes marié, enfin bon, vous avez compris. Hein. Ouais, il vous aidera à traverser cette phase qui n'est pas toujours évidente. Alors ça peut être au travail, ça peut être aussi des liens transgénérationnels, hein, des parents, des grands-parents, des choses comme ça. Il faut couper tout ça, ouais. Un lien avec le père peut-être, ou la figure paternelle. Ok, bon. Une belle rencontre, hein, si c'est le cas, enfin si c'est ce que vous désirez, une belle rencontre qui va vous permettre d'avancer, de progresser, d'avancer ensemble main dans la main. Donc très bien. Quelqu'un de très sécurisant, et puis si vous êtes en couple, je vous dis, c'est votre partenaire qui pourra vous permettre d'aller penser et guérir ses blessures. Voilà mes vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous laisse, ici c'est pour vous abonner, ici la playlist pour aller consulter vos signes ascendant lunaire vénusien. Quant à cette guidance, le taroscope, et ici la roue astrologique annuelle si vous ne l'avez pas consultée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.